Bien, donc le thème sur lequel nous allons travailler cette année, c'est rythmes et cadences de la vie quotidienne, quel temps pour soi. Et donc ça va être un moment pour vous de réflexion. Vous allez réfléchir au temps, à la perception du temps, prendre en compte le rythme, la cadence de la vie. Robin Robin, réveille-toi s'il te plaît. Ça t'intéresse pas ce que je dis? Non. J'ai l'impression que ça nous sert à rien le français. Comment ça, le français, ça sert à rien? Le français, tu l'utilises dans la vie de tous les jours. Quand tu fais ton contrat de travail, quand tu veux exposer un projet à un client, tu utilises le français. Ça sert pas à rien. Et moi j'ai l'impression de perdre mon temps. Enfin, perdre mon temps. Ça nous sert à rien. Moi j'ai envie de devenir menuisier, pas écrivain quoi. Oui, mais là, en fait, t'as un moment dans la semaine où tu peux réfléchir, t'exprimer, apprendre à communiquer et réfléchir justement au temps qui passe. C'est un moment important. C'est toujours le même discours, madame. On apprend plein de choses, c'est pas vrai. Ça me C'est pas... saoule, moi. Je perds mon temps, moi. Écoute, s'il te plaît, ouvre ton classeur et écoute ce que je suis en train de dire. moi je me barre, moi. Ça Comment ça, m'énerve. tu vas, tu veux aller où là? Bah, pas ici en tout cas. Je vais n'importe où, mais pas ici. Non mais tu peux pas partir comme ça. En fait, il faut que tu restes. Déjà, on est en cours, tu peux pas partir comme ça. Mais moi je perds mon temps, je vous ai dit. Mais j'ai pas envie d'écrire des dissertations, des poèmes, j'ai pas le temps pour ça. Moi je vais apprendre mon métier, pas écrire. Et Ni tu vas le lire. regretter ça plus tard parce que tu te rendras bien compte à un moment donné que c'est hyper important le français. C'est ce que vous dites. Mais moi en tout cas, moi j'y vais. Donc, Zachary, s'il te plaît, tu te lèves et tu l'amènes à la vie Bon scolaire. courage et faites ça sans moi. Ouais frère, du coup carrément je suis parti, ça m'a saoulé. En plus ça m'a mis 1 heure de colle gros. Bah normal, t'aurais pas dû partir comme ça aussi. Ouais mais frère, moi ça m'a saoulé, moi j'ai l'impression de perdre mon temps, je t'ai dit. Ah, je te dis, tu perds pas ton temps frère, t'apprends le français et tout, tu vas pouvoir faire des devis, lire des contrats, etc. Ça servira dans la vie de tous les jours ça. T'as pris ça en français toi? Bah ouais. Ouais mais moi tu vois j'ai envie d'apprendre sur le terrain directement, tu vois, ça c'est plus moi. Bah pour apprendre sur le terrain, il faut apprendre déjà le français, mais moi je te dis, tu le regretteras si tu abandonnes comme ça. Non moi je m'en fiche, je vais direct rentrer dans la vie active, je vais direct bosser moi. Comme tu veux, mais tu vas le regretter hein. Bonjour, je suis votre conseiller France Travail. Bonjour. Vous m'avez amené votre CV? Oui. Super. Ok. Vous avez fait relire votre CV à quelqu'un? Non, j'ai juste écrit moi-même. Ok, parce qu'il y a quand même beaucoup de fautes. Vous avez amené une lettre de motivation ou pas? Non. Bah, après moi je suis menuisier quoi, enfin je suis pas écrivain. Ouais, mais c'est important, ça, parce que c'est ce que vous allez envoyer ou déposer quand vous allez avoir un rendez-vous à votre futur employeur. Et c'est ce qu'il va lire. Si c'est bourré de fautes d'orthographe ou si c'est mal écrit, il peut dire que le travail du coup est similaire derrière. Donc c'est quand même très important. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Après moi je suis vraiment motivé et tout, je vais vraiment bosser quoi. Bah, prenez rendez-vous avec les ateliers de rédaction chez nous en sortant. Ça vous aidera à avoir un document propre. D'accord, ça marche. Ok. Merci. Passez une bonne journée, bon courage. Merci à vous aussi. Voilà, donc il me faut une pièce d'identité, un justificatif de domicile, et vous allez devoir remplir ce formulaire afin que nous puissions ouvrir votre compte. D'accord. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Domiciliation, TAEG, Agios. C'est censé être clair tout ça? Et pourtant ce sont des termes courants, monsieur, il faut savoir lire, c'est écrit noir sur blanc. Ouais mais je suis pas sûr de comprendre ce que je signe quoi. Alors ne signez pas, lisez, prenez votre temps, mais on n'ouvre pas un compte comme ça, les yeux fermés. D'accord, bon bah je reviendrai plus tard alors. Comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Voici votre contrat de location. D'accord. Alors, état des lieux contradictoires. Garantie locative. Clause résolutoire. Je suis censé comprendre tout ça? Normalement, oui, vous seriez censé. Alors après, si vous y comprenez rien, malheureusement, c'est pas trop mon problème. Et il va falloir que vous résolviez ce problème. C'est que moi j'ai pas trop l'habitude de ce genre de papier, du coup je suis pas sûr de tout bien comprendre. Ouais, bien sûr, il faut prendre le temps de lire les clauses
les clauses et les petites notices au fur et à mesure de l'avancement. D'accord, d'accord. Bah, c'est bon pour moi. Vous les signez? Oui, je veux bien. Je vous remets vos clés. Alors voilà, la prochaine fois, je vous invite à lire les clauses un petit peu plus dans le détail. C'est pas anodin ce que vous venez de signer. D'accord. Voilà. Ça marche, bah ok. Tu peux jeter un coup d'œil? Je dois envoyer ça à mon chef, c'est pour une présentation. Ouais. Stratégie de croissance exponentielle, valorisation du capital humain, synergie interservice. Ouais, ça sonne pro, ouais, c'est bien. Tu sais ce que ça veut dire? Non, pas vraiment, mais en vrai, c'est bien formulé et tout, donc je pense que ça ira. Oh ben, tu sais, c'est pas grave de pas tout comprendre, mais le français c'est pas juste des textes que tu lis à l'école, c'est partout, tout le temps. Ah mais moi, dès que c'est écrit, je suis un peu perdu. Là, je te mens pas, je fais le mec, mais j'ai rien capté à ce que t'as écrit. Tu peux apprendre, t'améliorer, mais faut pas faire semblant de rien, sinon t'es dépendant des autres. Ouais, je comprends, ouais. T'as raison. Bien, regarde, j'ai sorti tous les dossiers là. C'est un nouveau client, c'est important, faut pas se louper. Et c'est peut-être qu'il nous fera d'autres commandes. Donc là, c'est sur une charpente, d'accord? D'accord. Une charpente. On va avoir des fermes à fabriquer. Il va y avoir tout ce qui est arrêtier, etc. Je vais te le confier. Tu vas cheviller tout ça. Ça va être parfait. Regarde, tout est sur les plans, tout est coté. Il n'y a rien à... Pour moi, c'est clair. Tu arrives, nous on est tous à la bourre, donc là il faut que tu rentres dedans, il faut que ça soit fait là, ce soir. Je veux commencer à avoir une ferme en forme avec toutes les pièces, d'accord? Ok? D'accord, ok, ça marche. Ça marche? Ça va? Parce que moi j'ai un autre rendez-vous là, faut que j'y aille. Pas de questions, c'est parti Ça là? veut dire quoi ça? Parce que bah, je comprends pas, je connais pas ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais pas ce que ça veut dire ça? Non. Ben ça, tu vois bien la ferme là. Ici, dans la ferme, on a des éléments d'assemblage. Tu vois les connecteurs? Eh ben, il va falloir que tu les mettes. Tu les mettras à la main parce que nous, on n'a pas les presses qu'il faut. Elles sont prises sur les autres chantiers qu'on fait là. Donc là, tous ces connecteurs, tous ces éléments et les sabots là, tu penses aux sabots, les oublie pas. Hein. Tu sais ce que c'est ça, les sabots? Non, On est bien d'accord? Non, je connais Ce qu'on pas. fixe dans le mur là, avec les chevilles. Non, je Comment connais ça, pas. tu connais pas? Mais comment on va faire? Tu connais pas tous les types d'assemblage qu'on a là sur cette ferme? Comment on va faire pour la réaliser là, si tu sais pas faire ça? Moi, j'ai personne d'autre là. Et le chantier, il est hyper important. Bon, moi je sais pas là. Va falloir que tu... c'est pas possible ça. Tu viens d'où là? T'étais à l'école où? T'as appris quelque chose dans le métier ou quoi? Bah, Non. le français, pas trop, non. Le français, c'est pas le français, ça, c'est les termes techniques. C'est la base du métier, il faut savoir faire ça. Si tu connais pas les mots, comment tu veux faire? Non, là, il faut retourner à l'école, ça va pas, c'est pas possible ça. Et du coup, je pense que la prof de français, elle avait raison, je vais retourner en cours. Ah ouais? Genre là, t'as plus envie d'être en entreprise tout seul? Non, je me suis trop retrouvé dans la galère, je comprenais rien et tout, et du coup, je vais me reconcentrer sur le français. Non mais t'as raison. De toute façon, sans le français, tu peux rien faire. C'est important. Ouais, c'est là où j'ai vraiment compris que c'était un outil et qu'il fallait savoir le manier. Ok, Victor Hugo. Ouais. Bien, donc vous pensez bien à terminer le livre, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Je l'ai marqué sur Pronote. Allez-y, vous pouvez ranger vos affaires. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. Je suis venu pour m'excuser pour la dernière fois. Et le français ça sert pas à rien. Parce que je me suis retrouvé dans des situations vraiment délicates. Je savais pas lire un contrat, pas un courrier, pas un formulaire. Même devant ma copine c'était la honte. Je devais faire semblant de comprendre. Donc je suis venu m'excuser. Ça me fait plaisir que tu te remettes un petit peu en question. Et sache que t'es pas le seul de toute façon à penser ça sur le français. Il y a beaucoup d'élèves qui pensent que le français ça sert à rien, qu'ils en ont pas besoin dans la vie de tous les jours. Et voilà, t'as fait la démarche au moins de te remettre en question et de présenter tes excuses, et c'est tout à ton honneur. Donc bravo à toi, et j'ai hâte qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Ouais, maintenant je vais commencer à suivre sérieusement et voilà. Super. Bon à demain alors. À demain. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est bon, 5 minutes de pause pour tout le monde là. Sauf pour toi, Robin, j'ai quelque chose à te dire.
Bon Robin, je voulais te dire que depuis que tu es revenu là, c'est super, là. Tu as fait d'énormes progrès là. Franchement, je te reconnais plus là. Franchement, tu connais tous les termes techniques. C'est génial, quand je te parle, tu me poses plus de questions. Franchement, je te félicite et je t'encourage à continuer comme ça. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. J'ai réfléchi avant du coup. Du coup, je me suis remis en question. Et tu vois que le français, ça sert à quelque chose. Ouais, vous avez raison. Bien, donc ce que je vais vous demander dans cet exercice, c'est de faire une petite dissertation de 40 lignes sur le sujet prendre son temps, est-ce perdre son temps? Est-ce que vous avez des questions? Faut faire 40 lignes sur ça là? C'est Oui. impossible. Bah si, c'est possible. Simple. C'est simple, faut que tu fasses ton amorce, tu définis les termes, tu poses ta problématique, tu fais ton annonce de plan et tu illustres tes arguments par des exemples. Et voilà, c'est simple. Hein. Bah, c'est excellent, bah voilà, il a tout dit. Bravo. Excellent. Très très bonne méthodologie. Allez, go! Avant, je croyais que le français ça servait à rien. Mais en fait, c'est comme un outil. Si tu sais t'en servir, tout devient plus facile. Lire, comprendre, s'exprimer, c'est pas réservé aux écrivains, c'est pour tout le monde, même pour moi.